Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Je ne veux pas que Tom me trouve comme ça, je ne parlerai pas de ton stupide secret. Tu as intérêt à pas dire un mot. Ah. Tu m'as bien entendu? Tu ne dois pas dévoiler ce secret à Tom. Oui, mais comment? Ton secret sera bien gardé, j'ai trouvé la solution. Ah, ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas dire qu'on est amoureux. Enfin, je ne suis pas vraiment amoureuse, mais bon, on y va. Ça y est, tout est revenu à la normale. Enfin, je ne dirais pas tout. Je veux pas regarder ça. Merde. Ça sert à quoi, ça? Je suis très content qu'on fasse un dîner pour l'anniversaire d'Angela. Je vous annonce ça comme si on savait pas déjà qu'on est là pour dîner et fêter l'anniversaire d'Angela. Les garçons, c'est trop chou. Mais c'est totalement inutile. Hank, ta banderole, elle traîne par terre. Non? C'était ok, Angela. Mais ok, c'est l'ennemi de la perfection. Alors on recommence cette réplique avec plus de conviction. Ginger, pourquoi tu filmes tout ce qu'on fait? Ah, je suis en train de tourner un documentaire. Un documentaire? C'est mon genre de film préféré que je déteste. Alors tu vas adorer celui-là parce qu'il parle de vous. Ça change des gens passionnants. Ah, vous revoilà. Je vous remets à la même table que d'habitude pour fêter cet anniversaire. La même table? On dirait qu'il y a quelqu'un qui a fêté un anniversaire. La même chose à chaque fois. Hein? Joyeux anniversaire, Angela. Quoi? Ginger, tu as filmé ça? Ton documentaire se transforme en docu-mystère. C'est étrange. C'est comme s'il y avait déjà eu une fête d'anniversaire pour Angela. Tu ne ferais pas des fêtes d'anniversaire avec un groupe d'autres amis dans notre dos? Quoi? Non? Et vous ne faites pas des fêtes d'anniversaire pour une autre Angela dans mon dos? Et moi, voilà ce que j'aimerais savoir. Pourquoi fait-il si froid en plein mois d'août? Oui, Angela. Quoi? Mais c'est pas ma faute! Pourquoi tous ces trucs sont sur le trottoir? Oh là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai semé ce maïs il y a tout juste une semaine. Chanter, ça marche drôlement bien. Ah, vous voilà enfin, je vous avais prévenu, oui ou non? Voilà ce qui arrive quand on n'a pas payé son loyer depuis 3 mois. Hein? Mais on a payé notre loyer. C'est tous les jours la même chose. Vous me dites, mais on a payé notre loyer. Et je vous réponds, non, vous ne l'avez pas payé. Hein? Bande d'incapables. Oh oh, cette fois, ça devient sérieux. Il y a quelqu'un qui peut m'expliquer ce qui se passe. Tom, c'est pas par hasard que je vous filme. D'abord, il y a ce dîner. Ensuite, il y a Hein? ça. Mais On peut Tom, m'expliquer comment faire? je sais ce qui s'est passé. Je vous montre. Mon précieux matériel, éparpillé sur le trottoir comme des objets ordinaires. Ben, C'est de ta faute. Tu Il t'es faut que tourné tu les m'écoutes. pouces et tu n'as pas payé le loyer. Moi, j'ai payé. Hank n'a peut-être pas payé. Quoi? Et c'est bête qui doit savoir. C'est un peu à ton tour d'être accusé. Oh, Mais je faut pas sais que que vous c'est pas ma exagérez faute, les autres. parce que moi Mais j'ai payé. Quoi? votre Mais mémoire a voyons, été... Ginger, tu ne vois donc pas que les adultes qui en savent un peu plus qu'un petit gamin de ton âge sont en train d'essayer de résoudre un grave problème. Oh, laisse tomber. Bon, avant que ce mystère ne soit résolu, vous pouvez venir dans mon appartement. Oui, bonne idée. Enfin, c'est le groupe qui voit ce qu'il veut faire. Wow, t'as beaucoup d'affaires. Je dois aller rentrer, ils ont l'air grands, mais ils sont trop jeunes pour rester tout seuls la nuit. On dirait qu'on va manquer de place. Oui, mais ta banquette te prend une place folle et tu ne m'entends pas me plaindre. Bon, Tom, tu peux me donner un coup de main Désolé, pour je que... ne peux pas parce que je... Tu ne peux pas arrêter de travailler? Bien sûr que non. Je dois faire quelque chose qui... Oh, mon téléphone. Voilà, c'est ça, c'est sur mon téléphone. D'accord, excuse malade. Les amis, attendez un instant, je rêve. Je viens juste d'avoir un mail du Big Boss. Il nous invite pour qu'on lui parle de nos inventions. Oui, fantastique, enfin une bonne nouvelle. C'est pas fini. Il voulait déjà qu'on le voie il y a 3 mois de ça. Quoi? Il y a 3 mois? Quoi? Comment peux-tu rater un entretien avec le Big Boss et ne pas t'en apercevoir pendant 3 mois? Mais
Mais tu sais quoi? Je ne veux pas entendre tes excuses. Rentrez là. Qu'à l'appeler et lui demander un autre rendez-vous. Et qu'est-ce que je lui dis? Désolé de vous avoir fait attendre pendant 3 mois. Non, tu dis 2 mois et demi et tu vois si Les réagit. amis, je viens de trouver les plans pour un effaceur de mémoire fait de mes propres mains. Mais je ne me souviens pas du tout d'avoir dessiné ça. Waouh, un mystère emballé dans un mystère qui est caché dans un autre mystère inexpliqué. Est-il possible que j'ai inventé une telle machine qui aurait effacé nos mémoires? Je me souviens pas du tout de ça. Donc, oui, c'est possible. Ça expliquerait des choses. Voilà une raison valable qui fait qu'on aurait raté ce rendez-vous. Tom, jamais le Big Boss n'acceptera une excuse aussi mauvaise. Bonjour, oui, c'est Tom de l'entreprise Tom et Ben. Oui, je sais que cela fait 2 mois et demi que vous nous avez invités, mais je vous explique. Nos mémoires ont été effacées. Hein? Vous me croyez? Vous voulez qu'on vienne vous voir tout de suite? Encore mieux. Les choses semblent s'arranger. T'as vu, 2 mois et demi. Quel est le meilleur ami que je n'ai jamais eu? C'est qui? Tu sais que c'est toi, Goldie. Tu aimes nager dans ce bocal, hein? Tu aimes nager dans ce bocal? Oh, mon petit Goldie, il t'aime, papa. J'ai eu de la chance de pas déclencher le détecteur de maïs à l'entrée. Allez, on y va. Et si tu t'ennuies un peu trop, on fera des jeux. Oui, toi et papa chéri. Tiens, Bob et Ben, mes inventeurs préférés. Eh oh, c'est du maïs. Ah, du maïs. Ça me rappelle les valeurs simples des fermiers, honnêteté et labeur. C'est pour ça que j'ai acheté des fermes et remplacé les hommes par des machines. Qui est plus honnête et qui travaille plus qu'une machine, hein? Oh, oh, oh. Ouais, c'est vrai, je dis souvent ça. Nous sommes désolés d'avoir manqué ce rendez-vous. Oh, oh, pas besoin de vous excuser, on est cool. Ah, depuis que j'ai un nouveau Goldie avec moi, je suis plus décontracté. On a déjà vécu de belles choses ensemble, Goldie, mon petit Goldie. Il t'aime, papa. Oh oui, il t'aime. Bien, encore désolé d'avoir raté ce rendez-vous, mais comme je vous le disais au téléphone, on a une très bonne excuse. En fait, il se trouve que nos mémoires respectives ont été effacées par notre dernière invention. Oui, une invention qui efface la mémoire. Dans de mauvaises mains, ça pourrait être très dangereux. Mais dans les miennes, ça serait très bien. Et là, je deviendrai le super PDG, président du destin du club. Ah, j'ignorais la signification. En quoi ça serait bien? Ça serait bien pour moi. Bon, bref, Ben, juste une question. Est-ce possible, en améliorant ses performances, est-ce envisageable d'effacer la mémoire de toute l'humanité? D'abord, il faudrait des batteries supplémentaires. Allez à la fin, je connais le début. Eh d'accord. Alors, je suppose, avec un peu de doute, que c'est avant tout une question d'analyse des... Attendez, pourquoi vous voulez savoir ça? Oh, à moins que vous ayez déjà l'effaceur de mémoire. Vous voulez parler de cet effaceur de mémoire? Bravo! Vous m'avez encore coincé, Angela. Eh oui, j'ai réfléchi. Quoi? Quoi? Encore? C'est la 93e fois que vous êtes plus rapide que les garçons. Attendez, vous avez effacé nos mémoires? Tout juste. Je vous ai pris cette merveille il y a 3 mois et depuis je le modifie un peu chaque jour. Hélas, à chaque fois, Angela découvre mes plans avant que Ben ne me donne toutes les informations. Alors, je vais encore effacer vos mémoires. Encore? Alors voyons, il vous faut au minimum 3 antennes. Passionnant. Et de quelle longueur? Oh, je pense qu'elles ne doivent pas être... Attendez, pourquoi vous voulez savoir ça, monsieur Big Boss? À moins que vous ayez déjà l'effaceur de mémoire. Ah, je vois. Regardez ici et... Avec du tungstène. L'antenne doit être en tungstène. Certain. Pourquoi vous voulez savoir ça? À moins que vous ayez déjà l'effaceur de mémoire. D'accord, voyons. Ce serait mieux avec un cône amplificateur. Ah, je vous remercie. Vous avez l'effaceur de mémoire. C'était épuisant. Refaire tous les jours la même chose. Sauf pour le maïs. C'est nouveau, le maïs. Et maintenant, il me manque un dernier petit détail pour info. Ha! Vous croyez que je vais vous dire qu'il faut diviser le champ ondulatoire dans des cadrans multidimensionnels? Faut pas rêver. Il faut un cadran multidimensionnel, hein? C'est bon. Maintenant, j'efface vos mémoires et je deviens le maître du monde. Le lundi, rien n'est interdit. Mais oui, le maïs, c'est nouveau. On se met tous derrière le maïs. C'est pas sympa. Je veux juste effacer vos mémoires et contrôler le monde. Donnez-moi cette machine, je la veux. Goldie, tu te souviens de moi?
dis-moi, oh, je t'en prie, dis-moi quelque chose. Montre-moi que tu te souviens des bons moments passés ensemble. Ils m'ont pris mon seul et unique ami. J'en fais une affaire personnelle. Non, super personnelle. Faut partir d'ici vite. Extra super personnel. Jusqu'à la nuit des temps. Alors maintenant, qui se souvient de rien? Pourquoi a-t-on inventé un effaceur de mémoire aussi coupant? Eh bien, voilà, il est détruit. Ma plus belle invention cassée en miettes. Et le propriétaire nous laisse rentrer dans les lieux parce que personne ne veut le louer à cause de l'odeur particulière et désagréable. Et voilà comment mes amis ont appris qu'ils devaient toujours m'écouter quand j'essayais de leur dire un truc important. Bon, ça va, t'es le seul ici à ne pas avoir eu sa mémoire effacée 93 fois. Alors, est-ce qu'on a raté d'autres choses importantes? Eh ben, on avait prévu d'envahir des cerveaux d'idiots, mais ça n'a pas réussi. Et vous êtes tous devenus milliardaires. C'est pas trop tôt. Mais vous avez tout perdu. Oh. Oui, on fait toujours ça. On a aussi fait des fêtes d'anniversaire, les unes après les autres. Tom et Angela se sont embrassés, un peu gênés. Tu as dit embrasser? C'est ridicule. C'est pas un mensonge, hein. Regardez. Il est où ce baiser? Et oui, il est où ce fameux baiser? On s'embrasse? Waouh. Je crois que je vais tomber malade. Non, non. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Tu peux te taire, s'il te plaît. On essaie de regarder les grands rendez-vous romantiques. Oui, et tu gages des scènes super romantiques. Ce garage était plus sympa avant l'apparition de ces séries trop nulles. D'accord, ma perle chérie. On se reparle donc plus tard avec l'appli. Un gros bisou virtuel. Berk, c'est dégoûtant. Angela, je ne t'ai pas vue depuis que toi et Tom, dans la vidéo où vous... Alors, t'es venu faire quoi? En fait, je voulais parler à Tom. Est-ce que tu l'as vu? Non, désolé, je l'ai pas vu. C'est curieux. Au moins, j'aurais vu les grands rendez-vous romantiques. Ah, j'adore ce genre de programme. Si tu vois Tom, tu peux lui dire que je suis passée. Je jette mon thé archi brûlant dans la poubelle et je m'en vais. Tiens. Hé, Angela, qu'est-ce que tu fais dans le coin? Quel vent t'amène? Dégoûtant. Dis-moi ce que tu faisais dans cette poubelle. Je ne voulais pas me cacher d'Angela, si c'est ce que tu veux savoir. Berk, c'est dégoûtant. T'arrêtes de dire ça! Mais ça l'est. Désolé, ce gars, je le connais pas. Tu voulais me parler de quelque chose? Eh bien, pour être franche, oui. Vas-y, doucement. Oh, dis donc, Tom, t'as entendu parler de ce film qui vient de sortir? Il y a des gens qui l'adorent et il y en a d'autres qui le détestent. Et puis, on dirait que les choses sont un peu étranges depuis qu'on s'est embrassés. Alors, si on pouvait en parler pour que tout redevienne normal? Très juste. Parler. Oui, volontiers. Vraiment? Quel soulagement! Alors voilà, je me disais que... Pas maintenant. On ne peut pas en parler maintenant. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a tous les deux plein de choses à faire. D'accord, je vois. Et quand pourra-t-on en parler? J'en sais rien, dans 1 heure. Oui, dans 1 heure. Disons, au dîner. Parfait, un rendez-vous. À marquer sur nos agendas, comme tous les autres rendez-vous. D'accord. Enfin, c'est... salut. Waouh, je l'ai échappé belle. Berk! Affreux, il me reste une petite heure de tranquillité.
En réalité, tu meurs d'impatience. Il ne te reste plus que 58 minutes avant d'aller au rendez-vous que tu lui as proposé. Un rendez-vous? Elle a dit qu'elle voulait juste parler. C'est ça, Tom. Réfléchis une seule seconde et tu décoderas facilement le message d'Angela. Les grands rendez-vous romantiques. J'adore ce genre de programme. Un rendez-vous, une invitation, une demande. T'as raison, Ben. Angela veut que je l'invite. J'ai 58 minutes pour trouver comment faire. Un peu plus de 48 minutes. Là, c'était tout le flashback. Et tu dois t'appliquer parce que s'il y a une chose que j'ai apprise en regardant les grands rendez-vous romantiques, c'est que la première invitation donne le ton de la relation future. D'accord, je peux en regarder un? Regarde-les tous et toutes les saisons. Ah. Ah ouais, bien joué, Roméo. Bon, et lui, c'est le meilleur. Je vois. Alors Tom, pour qu'une invitation soit un succès, il va falloir chanter une chanson comparant sa relation avec quelque chose de magnifique et des fleurs. C'est un peu beaucoup. Et ton amour pour Angela, c'est à la folie ou pas du tout? C'est beaucoup, beaucoup. C'est bon, on met tout en place. C'est parti. Bon alors, tu te décides à commander ou tu es venu tester la banquette? Encore 1 ou 2 minutes. J'attends quelqu'un. Ah, tu es ce genre de fille? Non, je ne suis pas ce genre de fille. Je suis une fille qui attend un garçon que j'aime et je compte sur lui pour qu'il me fasse sa déclaration. Ma belle, je connais la chanson. Une personne vient, elle commande un repas pour 2 et elle repart toute seule avec un doggy bag. Tu viens de l'inventer, pas vrai? Je ne sais pas, je peux me tromper, mais ces sentiments pour toi me semblent à peu près clairs. Et vite, Angela. Un rendez-vous sur un agenda. Oh non! Rhonda, et si tu avais raison? J'ai toujours raison, Angela. Et voilà. Ton installation pour un grand rendez-vous romantique est prête à fonctionner. Ça va tellement plaire à Angela qu'elle va certainement oublier que tu es en retard. En retard? Hein? Tu parles si je suis en retard? Pourquoi personne ne m'a rien dit? Tu crois que ça sert à quelque chose? Je me demande à quoi je m'attendais. Quand on a effacé nos mémoires, peut-être que ses sentiments pour moi ont été effacés. Peut-être, et c'est pas facile à avouer. Pourquoi Tom me fait attendre comme ça? Je ne me sens pas bien du tout, pleine de tristesse. C'est comme si mon cœur était dans un ascenseur et que Tom appuyait sur tous les boutons. Tu n'as qu'à arrêter cet ascenseur, non? C'est impossible! Et moi, je suis assise sur une banquette et j'attends gentiment. Vas-y, ma petite. Ouais, elle y va la petite. Je veux pas de rendez-vous, car je pense à moi. Tu m'as laissé au dîner, alors je suis libre cette fois. Tu crois que je suis une ferme de marin, que je vais t'attendre du soir au matin. Mais cette fois je pense à moi. Et je veux pas de ton rendez-vous. Oui. Ah oui, t'es encore là. Angela, j'espère que t'es prête à entendre la chose la plus importante. Oh oui, je suis prête, Tom. Je suis prête à partir. Angela, attends. T'as décidé qu'on aille parler ailleurs? Voilà, elle a laissé ça pour toi. C'est une lettre qui explique pourquoi elle est partie. C'est la note pour tout ce qu'elle a mangé en attendant son rendez-vous. Et elle a aussi offert à manger à tous ceux qui étaient dans le restaurant. Quoi? Pourquoi elle m'a fait ça? Hé, c'est le mal élevé de la chanson. Tiens. Le goût de l'amour.
Alors, ce rendez-vous... Est-ce que le propulseur a complété le pouvoir de la rose? Eh bien, si Angela ne me reparle plus jamais, je ne serais pas étonné. Ah, écoute, Tom, on peut encore sauver ce rendez-vous. Ça ne va pas être facile, mais avec un éléphant... Non, Hank, les rendez-vous de folie, cette fois, j'abandonne. Maintenant, ce que je veux, c'est me balader en ville à la recherche d'Angela dans les endroits sombres. D'accord, et là, tu es où? Dans le coin le plus sombre du parc, là où les canards ne vont pas. Et je ne la vois pas non plus. Bon, Tom, voilà le plan. On va mettre en place un réseau. Comme ça, nous Attends, pourrons... je te rappelle. Ah non, attends, et je veux mettre en place un... Salut, Angela. Non, je ne te parle pas. Je ne peux pas t'en vouloir. Comment as-tu pu me laisser attendre comme ça? Ah, je suis heureux que tu me reparles. Je ne te parle pas. Je vois. Tout ça pour un rendez-vous de folie. C'est pour ça que tu étais en retard. Tu avais tout préparé pour un rendez-vous de folie. Pour moi? Eh bien, oui, c'est ce que je voulais faire, et puis j'ai perdu la notion du temps, et... Je suis désolé. Voyons, Tom. Depuis qu'on a vu cette stupide vidéo de ce baiser, tout est devenu très étrange. J'aimerais que tout redevienne comme avant. Quand on s'appréciait tous les deux sans en parler. Exactement. Je sais comment on peut faire. C'était plus facile quand on se disait que nous étions seulement amis. Tu sais, samedi prochain, il y a le carnaval en ville. Je suis sûr que Ben, Hank et Ginger voudront y aller. Pourquoi tu viendrais pas avec nous? Pas de rendez-vous qui met la pression. Rien qu'un groupe d'amis qui s'amusent ensemble. J'accepte. C'est un rendez-vous. En tout bien, tout honneur. Ouais, pas un rendez-vous avec des intentions. Le rendez-vous genre amical. Oui, un rendez-vous amical. Je crois que celui-là sera réussi. Moi aussi, je le crois. Tu regardes encore les grands rendez-vous romantiques. Non, c'est les rendez-vous difficiles de la rupture. Ah. Ils font pourtant... Et tu ne croyais pas que c'était ton ballon qui avait explosé? Eh, mais au moins, ils sont ensemble.